Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 29 août. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. On prend toute la guidance entièrement si cela te parle, cela te correspond, par différents passages de vidéos. Et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance. Rien ne sert de se faire du mal, les amis. Allez, bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Il y a deux formules, une formule et une question précise et une formule pour une guidance complète, les amis. Allez, on y go, let's go. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour le 29? Donc, tu vois, on t'annonce une nouvelle opportunité qui vient avec toi, pardon. Bonne réponse aussi. Je ressens, il y a le coup de chance qui vient à toi, qui va te mettre dans une énergie réellement en joie, de stabilité. Alors, est-ce que tu vas apprendre une bonne nouvelle? Est-ce que tu as la venue de quelqu'un qui t'annonce qu'on vient te voir, ou est-ce que tu veux te déplacer pour voir une personne spécifique? Va-t-on t'annoncer aussi, pourquoi pas, une augmentation? Il y a vraiment une bonne nouvelle qui vient à toi et c'est quelque chose qui est marqué sur ton chemin et c'est parce que tu rentres dans une phase de nouvelle opportunité ici, ok? Et à laquelle tu es prêt ou prête à cela parce qu'il y a du travail qui a été fait. On a retrouvé des états d'énergie, de souffrance d'un passé pour aller de l'avant. Pour moi, il y en a pour beaucoup. Vous retrouvez le sens de la légèreté et aussi, pour certaines, de savoir s'écouter et d'aller là où bon te semble. Donc vraiment quelque chose qui est plutôt positif. Ici, on te le redit, il y a une fin de dualité, il y a une fin de questionnement, il y a une fin d'instabilité. Et je ressens plus, il y a ici une force qui arrive et c'est quelque chose au contraire qui est équilibré. On arrive à s'équilibrer, pardon, on retrouve une forme de force, de joie aussi, un petit côté aussi tout feu, tout heureux, tout feu. Il est possible aussi ici qu'il y a des échanges avec quelqu'un à laquelle les amoureux, donc possiblement un nouveau amoureux ou une nouvelle amoureuse qui interagit ici. Tu étais possiblement dans un état un petit peu de défaillance, dû par les inquiétudes et les soucis qu'il y a eu auparavant ou dernières relations, peu importe, mais on te le redit ici, tu rentres dans une nouvelle opportunité qui fait que ça peut être dans tout domaine confondu, mais ça va vraiment te mettre en joie ici. C'est vraiment quelque chose ici... je sens que tu vas te... Il y aura plus de peur pour moi. Il y aura plus de peur ici, mais ce que je ressens, il y a vraiment un état de se sentir bien, de se sentir à l'aise. Mais il y a un côté extase quand même, selon moi. Il y a un petit côté... Alors, la joie et tout, mais il y a un côté extase ici que ça faisait longtemps que tu n'avais pas, ou du moins tu n'as pas eu. Et cette fois-ci, j'ai cette sensation que tu vas pas chercher midi à 14h, tu vas l'accepter, cette extase que tu vas avoir avec une personne ou selon une situation à laquelle qui sera d'ordre positive. Ouais, c'est vraiment quelque chose à laquelle qui va possiblement te mettre peut-être... dans une confusion, possiblement un choix à faire aussi, dans une confusion, parce que tu n'aurais pas cru ici retrouver quelqu'un aussi compatible avec toi
Et justement, tu étais peut-être à l'attente d'un retour de quelqu'un ou tu étais encore au jour d'aujourd'hui avec quelqu'un. Et tu étais persuadé que c'était avec cette personne que tu attendais l'avenir, en fait. Hein. Eh bien non, on t'annonce ici, il y a possibilité d'une nouvelle personne qui arrive ici. Hein. Et toi seul ne t'y attendais pas non plus. Hein. Tu es autant étonné que ton entourage ou autre, hein, peu importe, hein, mais il y a vraiment un étonnement ici. Hein. Et du coup, ça va bloquer tous tes projets, ça va bloquer toutes tes façons de voir les choses ou ce que tu avais éventuellement prévu ici. Hein. Donc un petit peu, un petit côté bataille, mais rien de bien méchant. Moi, je dis, hein, tout est just, donc voilà. Allez, on y go, let's go. Ici, nous avons le sanglier, le sanglier. Alors, déjà, ce que je ressens avec le sanglier, c'est quoi? C'est tout ce qui est famille ici. Alors, il est possible que tu sois déjà parent, hein, selon la polarité qui t'intéresse, mais au moins, tu es quand même parent, d'accord? Et puis, voilà, c'est ça. C'est un truc de dingue. C'est ça, exactement ça. Je sens ici que tu changes constamment. Enfin, pas constamment, mais là, pour le coup, pour cette situation-là, tu vas devoir changer de posture, tu vas devoir changer de comportement, de façon de comment tu vas te diriger. Moi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui vient interagir dans ton chemin de vie, et dans l'occurrence une personne qui a les mêmes valeurs que les tiennes, et tu vas être vraiment très étonné. Ouais, la valeur, le confort, de la façon comment vous allez être alignés. Ouais. Alors, il y a peut-être aussi d'autres prétendants, hein, ou prétendantes, mais ouais, selon moi, tu avais déjà fait du tri. T'avais déjà fait du tri. Mais là, je te dis, hein, que tu sois déjà avec quelqu'un ou tu prévoyais le retour d'une personne, pour moi, il y a quelqu'un de nouveau ici. Hein. Allez, ici, on a quoi? On a non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Bon, ça, c'est pas faux. Et c'est ce que je te dis, c'est que ici, clairement, tu vas aussi changer de posture. Tu vas changer de comportement, de comment tu vois ou tu visionnes les choses, peu importe. Alors, il est possible que auparavant, tu sois quelqu'un qui avait une facilité à dire oui pour tout et n'importe quoi et à tout le monde. Mais derrière, voilà, hein, t'étais pas vraiment un oui, mais tu n'osais pas dire le non. Et bien là, clairement, avec le travail que tu as mis en place, hein, bien évidemment, il y a vraiment, quand tu vas sentir que c'est un oui, tu vas le dire avec ton cœur. Par contre, effectivement, quand tu sentiras que tu ne veux pas ou que tu ne peux pas, surtout, eh bien, ça sera un non. Hein. Il y a vraiment cette notion ici d'avoir fait le pour et le contre et d'être fatigué, surtout à dire oui à tout va. Et finalement, c'est pas quelque chose d'ordre positif ici. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'oracle du jour. Et la délivrance. Mais non, mais c'est un truc de dingue. La délivrance, tu vas te délivrer, tu vois. Tu vas te délivrer, tu vas faire du tri, tu vas choisir ce que tu veux partir en vacances, tu vas partir en vacances, même si c'est pas l'époque ou je ne sais quoi. Tu vas vouloir aller vers telle ou telle personne, et ben c'est toi qui vas choisir. Moi, pour moi, il y a aussi une bonne nouvelle. Voilà. Moi, on me parle de poubelle, mais moi, je ne vois pas du tout la poubelle comme ça. Pour moi, ici, simplement, tu vas faire du tri sur une situation à laquelle tu vas avoir une bonne nouvelle derrière. Et suivant cette bonne nouvelle, là, les choses vont commencer à être sérieuses pour toi et faire du tri pour toi. D'accord ? Possiblement, il y a quelque chose que tu gardes au fond de toi là depuis un petit moment. Et justement, tu attends que ça soit la délivrance. Hein.
Mais voilà, tu es quelqu'un en toute simplicité. Et j'ai envie de te dire, c'est comme ça qu'on t'aime aussi. Hein. Mais voilà, il y a vraiment une délivrance qui va pouvoir se faire aussi avec toute simplicité, avec toute fluidité, avec tout bonheur, j'entends, bonheur, harmonie, spontanéité aussi. Mais là, je sens que c'est pas là, quoi. Hein, t'attends quelque chose pour que tu puisses te délivrer, justement. Et c'est quelque chose qui sera dans un état d'énergie très, très efficace. Très droit, de très bon succès et très efficace. Tu vois quand même, ici, on a le pommier. Et on les voit, les pommes, ok? Donc là, c'est pas du tout en gestation du départ. Pour moi, on voit quand même les belles pommes et on peut s'apprêter à les cueillir. Donc, il y a quand même un avancement de ce qui vient à toi. Bon, là, les pommes, elles sont pas tombées toutes seules, donc relax. Mais il y a grandement un avancement ici quand même, il y a des choses qui bougent, hein, ok? Allez, merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, allez. Alors, ici, on a la tranquillité, la méditation, l'état de bien-être dans la nature. On a une victoire, un succès. Une femme, consultant, consultante, possible. Un groupe, un clan, amical, professionnel, familial. Jalousie, triangulaire possible pour ceux et celles à qui ça parlera. Et fécondité. Voilà les amis. Bon, ici c'est quand même assez mitigé. On sent quand même que tu es quelqu'un, voilà, qui a réussi généralement à toujours retrouver une forme de tranquillité, de stabilité malgré les épreuves de la vie et malgré que tu n'as peut-être pas forcément toutes les réponses à tes questions, dont là, ce que tu attends pour que tu sois complètement délivré. Mais voilà, tu te laisses pas abattre et je sens ici, tu visionnes quand même cette bataille dans la joie et le succès. Et je trouve c'est super parce que plus tu vas pas te laisser abattre et plus tu vas visionner cela et plus ça va venir à toi. Donc je trouve ça super, ok? Et il faut que tu restes dans cet état d'esprit et surtout pas engendrer peur et la nourrir encore, hein, parce que ça sera vraiment terrible. Et puis, ici, il est possible, t'aimerais parler, hein, t'aimerais un petit peu te délivrer ou parler de ce qui te taraude un peu, de ce qui te travaille. Alors, ça peut être un clan familial ou une personne de ta famille ou un de tes enfants ou une meilleure amie, ok? Mais à laquelle, ici, on sent que t'es un peu perdu, tu sais plus à qui vraiment faire confiance sur quelque chose avec lequel tu voudrais délivrer et t'attends. Et en même temps, au fond de toi, tu sens qu'il y a des choses que tu peux pas dire, tu vas pas pouvoir dire parce que tu sais pas comment ça va être pris, tu sais pas comment ça va être avancé, tu sais pas comment les gens vont changer de comportement avec toi. Il y a vraiment quelque chose ici qui fait que tu préfères encore un peu d'être dans la retenue. Alors oui, hein, éventuellement à une ou deux personnes, voilà, tu vas en parler, mais pas plus que ça, hein, pardon, pas plus que ça, hein, je sens. Et puis, tu as cette conscience ici. Tu as cette conscience dans ton cheminement et à laquelle il y a quelque chose qui va se délivrer et t'attends, hein, justement. Tu sais que ça va engendrer de la jalousie. Tu sais que ça va engendrer de la jalousie. Tu sais qu'il va y avoir des cancans. Tu sais qu'il va y avoir des serpents, des vipères. Et à laquelle c'est pour ça que tu te dis j'aimerais mais je ne peux pas pour l'instant T. Et tu vois, tu sais qu'il va y avoir parce que c'est pas maintenant, tu vois. C'est dès lors que tu vas recommencer là avec la naissance là, hein, tu vois, il y a le bébé, donc quand le bébé va naître, donc la naissance, que ça va prendre place, tu sais qu'ici il y a de la jalousie qui vont encore interférer autour de toi, de ce que tu vas, où tu veux aller, ou ce que tu vas recevoir. Il y a vraiment cet état de conscience que tu vas générer beaucoup, beaucoup de jalousie. Ok? Allez, on passe avec le tarot, les amis. Alors là, je les ai pris, il y avait deux cartes, qu'elles sont tombées, hein, je vous dis à chaque fois, hein, les amis, pas d'inquiétude. Allez, ici, on a le 8 de denier, on a le 9 de coupe, on a le roi d'épée, on a le 10 de denier, on a le 4 d'épée.
On a le cavalier de coupe, une dinguerie. Mais ouais, mais ouais, mais ouais. Et avec la princesse de denier. Non, mais moi, c'est ça, hein. C'est ça, hein. Ouais, il y a quelqu'un que tu t'attends même pas, hein. Tu t'attends pas à un renouveau, tu t'attends pas à une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose ici aussi qui est assez lourd, hein. Et c'est peut-être cette nouvelle personne qui t'annonce une bonne nouvelle aussi, hein. Va savoir. Allez, ici, nous avons le 8 de denier. Donc, on voit ici, tu es quelqu'un quand même qui arrive à travailler sur toi, qui prend beaucoup sur toi, qui arrive de mieux en mieux à contrôler ses énergies, ses émotions et à maîtriser là où tu veux aller. Ici, avec le 9 de coupe, il est possible que ça peut te parler au niveau famille. Hein, tu as peut-être une famille, des enfants, voilà. Et c'est quelque chose à laquelle tu arrives, toi, à maîtriser, à diriger, d'accord, à gérer même, dirais-je, ok? Mais dans les parages, on a quand même sous toi un roi d'épée. Un roi d'épée, c'est selon moi quand même assez manipulateur, stratège. Alors certes, brillant aux yeux de tous extérieurement, je trouve, mais à l'intérieur, je trouve qu'il y a quand même des notions de manipulation, de stratégie, de manque d'honnêteté, ce que je ressens ici, d'accord? Et on voit qu'ici, tu arrives à maîtriser. Mais tu es quand même sous tes gardes, tu es quand même sous la méfiance de ce roi d'épée ici. Hein. À tout moment, tu vas être consciente que ça peut péter. Ça peut péter, puis avec le 10 de denier, alors un coup, il y a une forme de stabilité, un coup... on a cette sensation que bon, la joie elle est revenue et tout, et bim bam boum, rien que parce qu'il y a un petit grain de sable qui est venu s'interférer dans une situation ou dans une parole ou dans un mot, peu importe, ce roi d'épée peut péter à tout moment. Voilà, je te dis clairement comment les choses sont faites, sont dites. Il est possible que cet homme aussi, bon, il a un peu la boisson facile, la boisson, voilà, hein, surtout la boisson, ouais, surtout la boisson ici. Et puis, avec le 4 d'épée, pas d'inquiétude, tu vois, il y a un côté à laquelle vous allez retrouver une forme de paix, hein, de stabilité, mais attention, hein, n'oubliez surtout pas ici tout ce qui est jalousie, envie et duperie, hein, toujours, hein, mais... on voit, alors je sais pas si c'est vraiment toi ou le roi d'épée à laquelle... on veut une paix retrouvée. Moi, sincèrement, je sens plus le consultant, la consultante. Tu es plutôt apte à retrouver une paix et tu veux retrouver la paix et tu veux mettre un terme à tout ce qui est dispute, d'accord? Parce que pour moi, dans ta tête, tu sais ce que tu veux déjà, toi, de nouveau, d'accord? Pour moi, tu visualises une nouvelle vie, une nouvelle rencontre, une nouvelle amoureuse, un nouveau amoureux, hein, pour moi, ici, d'accord? Mais c'est pas donné à tout le monde, ok? Et là, ce que je ressens, c'est qu'avec le cavalier de coupe, oui, on te confirme, il y a quelqu'un qui arrive ici. Il y a une nouvelle amoureuse ou un nouvel amoureux ici et à laquelle il y aura des échanges, il y aura du partage et il est possible, encore une fois de plus, que ça soit cette personne-là qui vient à toi pour t'annoncer une bonne nouvelle à laquelle ça va te délivrer d'une situation et bim bam boum, tu t'en rends même pas compte, mais voilà, il y aura un flash, hein. Flash, coup de foudre, voilà. Mais encore une fois de plus, hein, oh là là, ça me tient, là, la jalousie et tout, là, c'est un truc de dingue. Fais bien attention à toi. On va vraiment, vraiment te jalouser. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Voilà les amis, merci de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, on y go, let's go avec les dés numérologie. Hop. Allez, ici, nous avons Verseau. Ici, nous avons le chiffre 11. Et nous avons la Lune. Tu vois, encore ce qui est caché, ça ne m'étonne pas. Allez, ici, au niveau de Verseau, ascendant lunaire. Qu'est-ce que je ressens ici? Oui, il y a un changement, une progression dans ta vie. Il y a un changement, une progression. C'est comme si ici, voilà, il y a un mode de réussite. Alors, tu rayonnes, hein, par contre. Tu es quelqu'un qui va rayonner ou qui réussit à rayonner de plus en plus. Il y a une forme aussi de créativité qui va prendre forme. Mais je ressens ici
l'image de toi n'est pas bonne. Hein. Tu as une image de toi qui n'est pas bonne. Il va falloir rectifier et je pense que tu vas réussir à la rectifier. Et tu vois, je ressens ici une situation amoureuse. Amoureuse, mais de nouveauté. Hein. Ouais, une énergie de ce style-là. Ben, il va y avoir le timing hein, pour moi. Ici, là, c'est pour bientôt. Il va y avoir le timing. Hein. Je tente beaucoup. Ouais, septembre quand même. Hein, septembre. Il y a le timing ici. Hein. Le timing est bon. Le timing est bon. Ouais. Voilà. Avec la lune, donc comme d'habitude, maîtrisée par... Cancer, je vais y arriver. Tu vois, hein, la lune, c'est ça aussi. Hein, la lune, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est caché aussi, tout ce qui est mystique. Hein, et tout ce qui est cycle aussi. Hein, d'accord hein, cyclique. Hein. Alors, pour moi, il y a une notion ici que les choses sont en train de se mettre dans un état d'invisible que tu ne peux voir, que tu ne peux comprendre, et ça va finir par arriver dans la matière. Donc là, s'il y a une situation à laquelle tu disais mais mince, c'est figé, c'est stoïque, ça n'avance plus. Clairement, si, hein, dans les énergies d'invisible, tout est en train de continuer à se mettre en place pour que ça puisse interagir dans le monde terrestre, le monde matériel, ok? Et donc, pas d'inquiétude, cela est bien là. Mais attention, hein, clairement, enfin, pardonne-moi, mais attention là. Quand ça arrive et tout, ça va te percuter, mais voilà quoi, hein, tu auras bien besoin au moins de 2-3 jours, le temps que tu redescendes. Hein. Attention, vous m'en direz, vous me direz. Et si nous avons le chiffre 11, donc voilà, ici, il y a peut-être aussi une notion, comme il y avait quand même plusieurs personnages, possibilité d'un ex ou d'un futur ex, je ne sais pas, qui à laquelle tu te voiles la face et il y a plutôt que des énergies d'amitié et simplement, hein, d'accord, ça c'est aussi possible, c'est ce que je ressens. Pour moi, tu t'es détaché clairement de cette personne et tu veux quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que tu as déjà ou tu vas avoir, là, dans les deux cas, c'est possible, ok? Mais en tous les cas, si y a un ex ou un futur ex que tu ressens, clairement, tu t'es détaché. Donc ça, toi, c'est clair, net, précis. On passe à autre chose. La page, elle est tournée quand même, hein, de ton côté. Hein, je le dis bien, de ton côté. Tu as une belle conscience qui a évolué, qui va encore et encore évoluer là. Oh, ouais. Là, c'est important, ouais. Vraiment important de le comprendre que là, ouais. T'as une force d'âme, hein, ma belle, hein, ou mon beau. Hein. Ouais, il y a vraiment une très très belle force d'âme. Alors oui, je te cache pas aussi, ben sans ça, il fallait avoir aussi un fort caractère, hein, parce que je pense que tu as mordu à plusieurs épreuves. Mais voilà, tu en sortiras encore grandi. Hein. Mais voilà. Aime-toi, aime-toi. Pour moi, il y a vraiment un souci d'image de soi ici qui est important de récupérer et de s'accepter. D'accord? Voilà les amis, merci à vous toutes et tous pour vos likes, vos partages, votre fidélité, pardon, il faut le dire. Moi, je te fais des bisous, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao!